Yo, ça m'arrive dans mot compte triple d'expliquer un mot que j'avais survolé dans une vidéo précédente. Comme pour le dernier, mais aujourd'hui c'est l'inverse. On prend les devants pour avoir les bases de ce qui devrait être normalement une prochaine vidéo. Je dis normalement parce qu'en fait je suis pas fiable comme mec. Mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas d'heure pour apprendre. Mot compte triple. Mot compte triple. Aujourd'hui le mot c'est épisodi et ça se prononce aux épisodi. Aux épisodi. Épisodi. Une épisodi est une maladie contagieuse frappant dans une région plus ou moins vaste, une espèce animale ou un groupe d'espèces dans son ensemble. Ah ouais, genre en fait c'est l'épidémie des animaux. Oui, mais non, je pense qu'il faut être plus précis parce que... Comment on dit la pandémie pour les animaux? Panzootie. Voilà. Ok, d'accord. La panzootie, c'est quand une maladie infectieuse se retrouve disséminée sur tout un continent, voire même dans le monde entier, là où l'épizootie est contenue dans une région. C'est pas des testicules, c'est une région. On lave vos papiers, avec moi rien ne passe la frontière, et puis c'est tout. Nuages radioactifs, épizootie, détournement d'argent vers les paradis fiscaux, non, rien ne passe, j'ai dit rien du tout. Ou presque. Il ne faut évidemment pas confondre épizootie avec zoonose. Nose, je sais, c'est né en anglais, donc on doit parler des gens qui ont un groin à la place du pif. ouais, j'en connais, ouais. Non, en fait. Le bec de lièvre, le septum, la bouche en cul de poule, la trompe de Fallope. Non, définitivement non. Les zoonoses sont des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Et inversement. J'espère qu'on parle pas de MST, là. Une zoonose n'est pas forcément épizootique si elle est contenue, et une épizootie n'est pas forcément une zoonose si elle ne se transmet pas à l'homme. La vraie unique question, c'est est-ce que quand t'as un groin au niveau du visage, eh ben t'as plus de chances que les autres de choper la fièvre porcine? Je sais pas, mais on peut donc se retrouver avec la tuberculose transmise de l'homme à la vache, malgré l'éradication de la tuberculose bovine. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Aujourd'hui, 75% des maladies émergentes sont des zoonoses. Alors heureusement, beaucoup n'ont pas vraiment d'incidence, quelques cas isolés, et d'autres, une fois transmises à l'homme, ne sont plus vraiment contagieuses. Comme la maladie de Lyme, qui une fois transmise par la tique, ne l'est normalement plus, à part lors d'une grossesse. Mais c'est pas ça la question qu'il faut se poser, mais non, c'est qui a transmis cette maladie à la tique? Hein? Eh ben c'est l'homme, et c'est pas par zoonose. Non, c'est par un laboratoire, et le premier village qu'on a fait les frais, c'est celui de Lyme. Eh oui. Mais parfois des zoonoses épizootiques frôlent l'épidémie, comme la désormais épisodique grippe aviaire. Hashtag H5N1. Une future candidate pour la promotion pandémique. Ah, hécatombe chez les Instagrammeuses avec bouche en cul de poule. Et l'avenir nous réserve sûrement bien pire. Difficile d'y voir du positif. À part peut-être que s'il y a un nouvel épisode d'une zoonose épizootique avec une recombinaison virale épisomale voit le jour, eh ben Macron, il risque de galérer à nous en parler. Ce nouvel épisode épicé de cette zoonose épisodique, désormais épidémique, subit une recombinaison épisomale qui chamboule notre approche épistémologique et épiscopale pour faire face à l'épisiotomie. Ça veut rien dire, et puis tant pis. Aux épisodi. Aux épisodi. Plus rien ne s'oppose à l'épidémie. Non. Comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui typent. En particulier ceux qui typent. Je suis en train de voir si j'arriverai à me dépatouiller pour continuer au moins une année mes vidéos. Et sans mes tipeurs, la question se poserait même pas. Allez, à très vite.